Je m'appelle Charles Vatrin, je suis la formation devenir développeur de jeux vidéo pour les pros. J'ai un parcours classique de bûcheron, donc très peu d'école et beaucoup de travail. Le développement de jeux vidéo, c'est une passion depuis très jeune. Je passais plus de temps à décortiquer les fichiers de mes jeux plutôt qu'à y jouer. Et j'avais envie de changer de métier, de perspective de vie, de mode de vie. Avant la formation, ouais, j'avais déjà fait du développement, j'avais déjà touché pas mal de code, pas mal de langages, et pas spécifiququement le jeu vidéo. J'ai essayé un peu de web, un peu de logiciel. J'ai un peu fait de Python, C#, C++, C. J'ai essayé Rust, mais j'ai vite lâché. Pas mal d'expérience, mais beaucoup de... J'essaye d'écrire 2-3 lignes de code, ça marche, c'est bien, mais jamais de solution pour amener pour faire un projet concret. Sur Internet, on ne trouve pas toutes les ressources. On a du mal à trouver les ressources qui permettent de vraiment débuter un projet de zéro, de terminer un projet. Et c'est pour ça que j'ai choisi la formation de développeur de jeux vidéo chez Gaming Campus. C'était pour vraiment avoir tout ce qui me manquait en connaissances pour être capable de mener à bien mes projets. Le plus gros challenge, c'est quand on attaque le second module, parce on apprend vraiment la programmation orientée objet, on rentre en plein dedans, c'est assez difficile à maîtriser, mais une fois que c'est maîtrisé, une fois que la pilule est passée, c'est que du bonheur. Mais à part ça, non, pas spécialement de difficultés. Et quand je rencontrais des difficultés, en général, il y avait soit des collègues, des camarades de classe qui m'aidaient à trouver des solutions, ou les professeurs qui m'aidaient aussi à trouver des solutions à tout ça. J'ai bien aimé les 2 derniers cours, parce que notre professeur, Nicolas Pointet, nous avait déjà montré pas mal de choses en POO et il en a profité pour nous montrer, pour nous expliquer comment se passe dans un studio professionnel le développement d'un jeu vidéo, toutes les phases, la phase prototype, la phase design. Il nous a expliqué comment tout fonctionnait et c'est des choses auxquelles on se pose pas forcément, on se pose des fois la question, mais on ne trouve jamais réponse de comment dans une industrie, comment ça se passe. Eh bien, du coup, Nicolas nous a expliqué comment ça fonctionnait en industrie. C'est peut-être une chose qui m'a marqué, c'est qu'on n'a pas fait que coder comme des singes, on apprend plein de choses en lien avec le métier, et puis franchement c'est cool. Je suis encore un peu indécis, soit je pars pour le monde du salariat en tant que développeur, soit j'essaye de monter mon propre studio de jeux vidéo indépendant, comme beaucoup de monde le souhaite, mais il faut être motivé. Dans les 2 cas, je pense que l'école m'a apporté beaucoup, ne serait-ce que si j'intègre une équipe en tant que salarié. On a appris à utiliser GitHub, on a appris à coder de manière professionnelle, entre guillemets, pour qu'on puisse tous relire le code l'un de l'autre, tout en se comprenant. Enfin, j'ai plus les termes techniques. Je suis bien désolé. Mais on a appris pas à coder comme n'importe qui peut le faire. On a appris à coder en équipe, même si on ne travaillait pas toujours en équipe. On a appris à comment ça se passait le code comme une immersion professionnelle au sein d'un studio. Honnêtement, avant que j'apprenne l'existence du Gaming Campus, je me disais c'est no joke, hein. Je pensais que je pourrais jamais être développeur parce que je ne suis pas allé à l'école quand j'étais jeune. Reprendre des études de A à Z, ça aurait été beaucoup trop long et compliqué. Une fois qu'on est rentré dans le monde du travail, c'est difficile de reprendre des études, très difficile. Pour moi, c'était un rêve inaccessible. Je veux dire, je m'étais complètement sorti ça de la tête. Je pensais pas que je pourrais un jour devenir développeur. Aujourd'hui, je pense que quand j'aurai fini la formation, je pense pas que je trouverai du travail tout de suite, mais je pourrais continuer à bosser sur des projets. Je rencontre beaucoup de gens dans le domaine. Je pense que ça pourrait m'aider, ouais.
à trouver du travail dedans. En vrai, foncez quoi, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, foncez, c'est trop cool quoi. On s'éclate entre camarades, l'équipe est super cool, quand on a des problèmes ils sont là. Non franchement, foncez quoi, ça vaut le coup. Ça vaut clairement le coup.